C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tranche d'informations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Rares sont les mets qui sont préparés en Afrique sans le piment, assaisonnement naturel. Certains en consomment au-delà de ce qui est conseillé seulement. Le piment a des avantages mais également des inconvénients sur la santé. Compétition d'écriture littéraire, le concours littéraire récompense des tests non publiés. Il offre des opportunités aux écrivains en herbe. Et puis nous ferons un zoom sur une femme qui fait de la soudure. Edna Zimonsé se fait une place dans un secteur dominé par les hommes. Le piment, un ingrédient qui ne manque jamais dans la cuisine du Béninois. Il peut aussi le consommer accompagné d'acassa ou de pâtes de maïs, très apprécié par certains. Sa consommation excessive peut constituer un danger pour l'organisme de ceux qui ont un système digestif fragile. Nous avons tendu nos micros à quelques citoyens pour partager l'expérience. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez, si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Pour les férus, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prendre de l'alcool qui est trop fort et aussi prendre de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool, jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc je les conseille de ne pas trop s'approcher et d'utiliser le piment moins. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Les concours littéraires tremplin d'émulation des talents en écriture. Ils permettent aux amoureux des belles lettres d'être reconnus par leurs écrits et d'améliorer leur plume. Les concours littéraires ne doivent pas surtout être confondus aux prix littéraires qui sont par contre des distinctions. Qui peut recevoir ces distinctions et quelles sont les opportunités qu'offrent les concours littéraires à ceux qui y participent? Anissé Mingbeto, éditeur, donne plus de détails au micro de Patrick Adjabodjo. Des concours d'écriture incitent les jeunes talents en herbe à proposer des tests qui sont étudiés et sélectionnés afin d'en retenir les meilleurs, alors que les prix littéraires, c'est réservé à déjà des gens qui ont déjà publié 1 ou 2 livres et on met en compétition ces ouvrages-là publiés par des maisons d'édition et à la fin, on en retient le meilleur qui gagne le prix pour cette année-là. Pour les concours d'écriture, la finalité, c'est que les jeunes talents
quand ils se retrouvent dans les ouvrages collectifs publiés, ils peuvent de façon autonome devenir des écrivains et publier leurs livres personnels. Alors que pour les prix littéraires, les écrivains reçoivent des prix. Ça peut être de l'argent en espèces, ça peut être des voyages, ça peut être des résidences d'écriture. Le tout ne suffit pas de dire aujourd'hui je veux écrire. Il faut être dans des dispositions données, il faut avoir des prérequis, il faut avoir beaucoup lu parce que c'est quand on lit beaucoup les autres qu'on arrive à écrire comme eux. Il y a chaque année un concours qui est organisé, un concours d'écriture autour des 10 mots de la francophonie. Chaque année, il y a 10 mots qui sortent et autour de ces 10 mots-là, les lycéens, les collégiens sont appelés à proposer des tests autonomes, des nouvelles, des contes, ça dépend du genre choisi l'année-là. Et donc, les canaux, c'est d'abord les enseignants. Les enseignants informent toujours de l'existence de ces concours-là et s'ils sont amoureux, s'ils sont désireux vraiment, ils peuvent s'y adonner et pourquoi pas devenir lauréat et avoir le prix. Dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes et si l'égalité demeure un objectif encore lointain, le métier se féminise. Pourtant, au Bénin, l'on rencontre déjà des soudeuses dans ce secteur très masculin. Edna Zimonse a été attirée par l'exigence de qualité et de précision d'un métier qui nécessite une certaine habileté, mais aussi une fine technicité. Mathieu Sokenou et Nadège Sani sont allés à sa rencontre. Portrait. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonse est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Nous tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vu en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonse souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela
pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Hors du Bénin, au Cap-Vert, la Banque centrale relève ses prévisions de croissance pour 2019 à 5,2% contre une précédente estimation de 4,7%. Dans son rapport de politique monétaire, l'institution précise que l'activité économique a été stimulée par les effets de la mise en œuvre continue des réformes de l'administration fiscale et des régimes spéciaux de recouvrement des dettes fiscales, ainsi que par des facteurs externes. La banque table par ailleurs sur un taux d'inflation annuel moyen de 0,9% en 2019 contre une précédente estimation de 1,4% en raison notamment de la forte baisse attendue des prix des matières premières sur le marché international et de la chute des prix des aliments non transformés sur le marché local. Au Sénégal, plus d'une vingtaine d'épaves de véhicules amenés à la fourrière municipale. L'opération de désenclavement de la capitale a démarré. L'objectif est de débarrasser Dakar des carcasses et autres garages clandestins. Et pour y arriver, l'opération est enclenchée. Moussa Mané. Les opérations ont débuté au rond-point de l'Assemblée nationale. Tous les véhicules qui encombrent sont embarqués. Des épaves qui prennent la direction de la fourrière municipale. De notre côté, les agents de l'UCG nettoient les abords. Cette opération de désencombrement est une première étape. Elle entre dans un vaste programme initié par les autorités étatiques. C'est pour améliorer le cadre de vie de la capitale sénégalaise. Au rond-point de l'Assemblée nationale, quelques ateliers peut-être de mécaniciens spontanés aux côtés de certaines institutions. Donc nous avons commencé ici. On va aller vers la place Washington, puis nous allons prendre l'avenue Malick Sy, l'avenue Blaise Diagne, jusqu'à l'avenue Cheikh Anta Diop, Lamine Gueye. Plusieurs épaves ont été soutirées des rues par les engins. Dans certains endroits, la cohabitation avec les ordures est monnaie courante. L'opération vient renforcer les initiatives de la ville de Dakar. Nous nous réjouissons parce que nous n'avons pas ces moyens dont l'État dispose. Donc, Dakar ville propre, je pense que c'est en bonne voie. Et avec cette opération de déguerpissement qui démarre ce soir, je pense que les emprises seront libérées, la circulation sera plus fluide. Au moment où les engins sont à pied d'œuvre, le ministre, le maire et le préfet de Dakar sillonnent certaines rues où les carcasses ont élu domicile. Il s'agit pour le maire de montrer à l'autorité l'ampleur de la tâche. Nous avons eu à découvrir l'ampleur de la tâche. Ce qui se passe est énorme et je pense que ça devrait être visualisé, que toute la population se rende compte de ce qui se passe à Dakar. C'est inadmissible pour une capitale. Le désencombrement concerne également les garages clandestins et dépôts sauvages. Le chef des opérations, par ailleurs, préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, assure que tout Dakar sera assaini. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.